Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donc on a bien compris l'objectif, réinventer le séminaire, j'ai envie de dire, réinventer le travail, mais sur des périodes un peu courtes. Comment on fait pour réinventer le séminaire ? C'est quoi, justement, d'un point de vue expérientiel, ce que vous proposez, qui est différent, qui n'existe pas dans ce que propose un hôtel qui a des chambres et une petite salle de séminaire, qui est différent peut-être de ce que tu peux organiser par toi-même avec ta boîte en te disant vas-y, je vais booker un Airbnb et je vais faire ce petit outwork avec eux. J'utilise le mot et je le trouve hyper cool, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il peut vraiment représenter l'expérience. Ouais. Donc voilà, c'est quoi les clés pour réinventer ce séminaire ? En effet, il existe beaucoup de choses possibles sur le marché. Nous, ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir offrir à des équipes de travail des moments de travail en équipe, avec autour des temps un petit peu de convivialité, mais quand même venir se déplacer pour travailler. Donc travailler, c'est aussi avoir un vrai poste de travail, peut-être un double écran, un vrai bureau, un vrai fauteuil confortable, et pas se retrouver simplement sur un canapé dans une belle maison. En gros. C'est quoi les services que vous proposez ? Nous, les services qu'on propose, c'est... Les services qu'on propose, c'est notamment un espace de travail qui est confortable pour que les gens puissent un peu bosser comme un peu en coworking, si on peut dire, mais aussi avoir plusieurs espaces au niveau du domaine. On a plusieurs petits endroits. Allez, je le montre. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On a tout un terrain de jeu un peu chouette. On a des jolis cabanons dans lesquels les gens peuvent dormir. Un petit peu plus loin, il y a une cage de foot parce qu'on fait aussi un peu de sport. Il y a un jacuzzi en extérieur au milieu des bois. Là-bas, il y a une grande pièce un peu circulaire qui est notamment Alors là, il y a une session de coaching d'ailleurs en direct avec une entreprise. Mais demain matin, il y aura un cours de yoga dans cette même salle. Et là-bas, c'est une petite salle de 4-5 personnes sans écran, mais un peu une petite bulle, un petit cabanon sympa pour faire des petites réunions d'équipe en direct. Et au niveau du bâtiment principal, qu'est-ce qu'il y a du coup ? Et donc bâtiment principal, il y a toutes les chambres au premier étage, et après on a une partie salle à manger, un salon très chaleureux avec une cheminée, et enfin un espace de travail justement dont je parlais, un petit peu équipé pour que chacun puisse avoir ses moments entre deux réunions en fait, pour s'installer, se poser. Je vois une chapelle derrière. C'est quoi ? Il y a aussi la chapelle, qui est un peu un lieu de fête. Okay. Qui est un peu un lieu revisité, un lieu de fête qui a du coup comme une chapelle, une belle hauteur, qui a pas mal de potentiel. Il y avait une fête avec une boîte la semaine dernière, donc très sympa. Et autour de ça, c'est donc l'objectif de se dire. On vient bosser en continu facilement, mais surtout on se soucie de rien. On vient avoir des bons moments de repas, des bons petits déjeuners, des bons déjeuners, des bons dîners, des pauses confortables, mais on vient bosser. On n'a pas le sentiment de venir perdre une journée ou 2 journées. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire que aussi, on va dire entre guillemets, les décisionnaires, les managers, les RH, les personnes qui vont décider pour un peu leurs salariés de venir au vert, c'est l'envie de se rassurer ils viennent bosser. C'est une jolie parenthèse de venir vraiment bosser. Et évidemment, autour, nous, on est très heureux de se dire, vous venez aussi rencontrer d'autres entreprises, vous venez éventuellement faire un coaching pendant 3-4 heures avec nos partenaires coach. Vous venez faire un cours de cuisine avec Julien, qui est notre super chef, qui est en cuisine 17 heures par jour pour que tout le monde ait ses super repas. Je confirme, c'était hyper bon ce midi. Voilà, t'as pu tester. Tartines avec du fromage, alors que des légumes principaux. Enfin, j'ai pas eu de viande du coup, ce qui est. L'heure du déjeuner, cool. C'était plutôt veggie, et le soir, il y a toujours une option quand même viande ou poisson. Ouais. Okay. Très local avec les produits de la région. En ce moment, c'est très le produit de la région d'où on est, c'est le cresson, donc il y a beaucoup de produits avec le cresson. Ce soir, les tout premiers produits de la saison, c'est notamment aussi des asperges et de l'ail d'ours, qui sont des toutes petites saisons avec des produits très courts, donc voilà, elle sort vraiment sur la vague du bon, de la bonne saison.
Et donc voilà, tout ça avec aussi bien sûr des rencontres, une balade, un footing à 18h30. Personne perd 0 minute. Après le dîner, on fait des jeux au coin du feu, on discute, c'est peut-être la fête. Et puis le lendemain, on se retrouve au petit déjeuner. Donc, est-ce que ça c'est organisé à la carte en fonction de l'entreprise? Vous allez lui trouver les activités qui lui conviennent, ou vous avez des genres de planning, programme que vous leur proposez? Comment ça s'articule? Disons qu'on a un petit peu un squelette et une base qui est existante, parce que c'est toutes nous les valeurs qu'on a envie de véhiculer, avec tous ces moments un peu de tronc commun qui sont un peu clés. Après évidemment, tout peut vraiment beaucoup se peaufiner, s'ajuster en fonction des envies et des besoins des entreprises, parce qu'il y a un petit peu tous les cas de figure. On peut avoir une entreprise qui privatise tout le lieu, pour qui c'est très particulier et c'est leur entreprise pendant 2 jours, ou à l'inverse des moments de mix avec 2-3 boîtes qui vont venir se rencontrer. Donc là, disons que ça va dépendre un petit peu aussi du cas de figure. Très bien. Je sais pas si je réponds à la question. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Pierre, je crois que c'est toi qui avais trouvé le lieu avant même que Marion rejoigne. Oui, alors du coup je finis la question. Comment tu trouves un lieu comme ça? Et ça a été quoi les critères? Est-ce que tu t'es baladé en voiture et t'as cherché? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je dois aussi rendre à César ce qui est à César. C'est Océane, qui était en freelance et maintenant stagiaire chez nous. On avait établi un cahier des charges et c'est elle qui, en cherchant sur des sites internet, des lieux. C'était quoi ce cahier des charges? Alors, le cahier des charges, c'est moins d'1h30 en train direct depuis Paris. Comme je disais tout à l'heure, que ce lieu soit lui-même à moins de 15 minutes en voiture de la gare pour que ça soit très facile d'y venir. Bien entendu, du Wi-Fi haut débit pour qu'on puisse y travailler. La possibilité d'y aménager un espace de coworking. Minimum 10 chambres pour accueillir 20 personnes. Ça fait quoi à ce que Marion disait, on veut créer un lieu de vie, un lieu d'échange, une expérience. Et en fait, qui est des groupes de 5-6 personnes qui se mélangent. C'est ce qu'on cherche à faire avec l'expérience at Work. Voilà, un petit peu, je pense, dans les grandes lignes, le cahier des charges. Bien entendu, la nature. On entend les oies, on entend les oiseaux. C'est quand même la promesse du deuxième bureau ailleurs d'Outwork. Je crois qu'il y a 9000 m², c'est ça? Ouais, tout à fait, de jardin. Donc on a vraiment de la place. Chacun a son intimité. Il y en a qui peuvent travailler dans leur chambre. Ça, c'est quand même un vrai plus. La fibre optique, elle est partout, même dans le jardin. Donc chacun peut travailler n'importe où dans le lieu. Donc ça fait quand même, c'est quand même le point principal dans notre cahier des charges. Après, l'accessibilité et le train, ça fait écho à la question que tu posais tout à l'heure. En quoi on se différencie? Cette accessibilité-là, en train, elle permet de dire à des salariés d'entreprise, en 1h30, vous êtes chez nous. Et donc, c'est aussi simple, presque aussi simple, de venir chez Outwork que d'aller à votre bureau. Et donc, de faire un séjour de nuitée, en fait, c'est facile, ça coûte pas grand chose parce que le train, il est pas très loin, là, c'est un RER, donc du coup, c'est facile. Et cette parenthèse au vert, elle se fait très bien, même sur un séjour courte durée. Donc, c'est aussi une manière pour nous de nous différencier. Ça demande pas mal de logistique, faut pas se cacher, de gérer des groupes sur 2 jours, des allers et retours, mais on a un impact maximum du coup, puisque énormément de personnes peuvent bénéficier de cette expérience. Combien ça coûte une expérience comme ça à une entreprise? Il faut compter à peu près 150 € par personne par nuit pour une chambre partagée, tout compris. Donc le pick-up à la gare, l'accès aux espaces de coworking, les repas à traiteur faits avec Julia, les produits de saison, les activités nous qu'on va organiser, basiques. Maintenant, s'il y en a qui souhaitent une prof en plus, un coach, c'est un peu plus que le tarif que je t'ai évoqué. Mais on a une volonté de aussi, par rapport à ta question tout à l'heure de séminaire 2.0, de dire comment est-ce qu'on rend cette expérience accessible pour tous les collaborateurs et pas se limiter à simplement aux managers d'équipe, mais que tout le monde puisse avoir 3-4 fois dans l'année un petit séjour at Work, parce que l'impact vis-à-vis des équipes, il est vraiment beaucoup plus important qu'un séminaire. Je fais cette parenthèse, je retrouve mes équipes, je me ressource et ensuite je repars avec le plein d'énergie dans mon boulot et dans mon quotidien. Ok, tu peux nous donner un ou 2 exemples d'entreprises qui sont venues tu vois, ça s'adresse à qui finalement? Alors, des grands groupes, des startups? Il y a de tout, c'est ça qui est assez génial. Le meilleur exemple, c'est je pense cette semaine où on avait Aria, qui est une startup
qui a été créé il y a 2 ans avec un groupe de L'Oréal. Donc on a un grand groupe avec une start-up, on a des freelances aussi qui nous contactent pour venir sur place. Donc tout type d'entreprise, même si aujourd'hui la cible prioritaire, ce sont les entreprises, ce qu'on appelle remote, c'est-à-dire qui ont une politique de télétravail assez souple. Et donc, typiquement, si je prends Aria comme exemple, on a 15 collaborateurs. Sur ces 15, il y en a 5-6 qui sont partout en France, qui télétravaillent quasiment tous les jours. Et les fondateurs ont cette volonté de se retrouver 3 ou 4 fois dans l'année, tous ensemble, pour bien bosser ensemble, pour aussi recréer du lien social, une cohésion d'équipe forte. Et donc Outwork répond hyper bien à ce cahier des charges parce qu'il y a un point d'ancrage central, accessible, dans lequel ils peuvent se retrouver.